Je suis vraiment content que vous soyez ici ce matin, qu'on puisse avoir un bon temps dans la parole de Dieu. Quelle belle journée remplie d'opportunités de pouvoir simplement être ensemble et aussi de pouvoir partager la parole. Donc, ce matin, je veux vous avertir tout de suite que le message que je vais vous adresser ce matin, c'est un message simple. C'est un message que probablement que vous allez sortir d'ici pour la grande majorité des gens qui sont ici, qui nous écoutent, vous n'allez rien avoir appris. Bon, hein, c'est comme vraiment encourageant la chose. Hein? C'est comme... mais la réalité, souvent, les messages simples sont souvent les messages qu'on a facilité à oublier et qu'on nous devons répéter souvent pour qu'on puisse les appliquer. Hein? Parce que, souvenez-vous, même le gouvernement fait ça. Le gouvernement va dépenser des fortunes pour nous rappeler des messages qu'on sait, qu'on connaît, mais souvent, qu'on ne met pas en application. À chaque période estivale, on va avoir des annonces du gouvernement de dire « Hey, attachez votre ceinture ». Et on a même vu dernièrement que certains ministres oublient de mettre leur ceinture. Donc, mon message ce matin, c'est un message qui est simple, mais qu'on a souvent on va tomber dans un piège. Et ce matin, ma prière pour nous, c'est qu'on ne tombons pas dans ce piège, parce que le titre de mon message, c'est « Manquer ou réussir Noël ». Il y a des fois dans la vie qu'on peut manquer Noël. Ça nous arrive de faire des erreurs. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà bousillé Noël? Hein? Noël peut-être trop arrosé. Peut-être pour certaines personnes, vous avez pris le temps de préparer un souper extraordinaire, la dinde, et la dinde brûlée. Et là, vous êtes tous découragés parce que vous voyez que les invités arrivent et vous n'êtes pas prêts et tout ça. Puis là, tout s'enchaîne, c'est un Noël qui est manqué et on fait des erreurs. J'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs façons à apprendre. Il y a la façon d'apprendre par nos propres erreurs ou d'apprendre par les erreurs des autres. Laquelle que vous préférez? Apprendre des erreurs des autres. Moi, quand j'étais ado puis je n'avais pas encore mon permis de conduire, il y avait des personnes, des amis dans mon entourage qui étaient un peu plus vieux puis qui se mariaient. Puis moi, je suis quelqu'un, juste pour être honnête avec vous, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment mécanique, auto et tout ça. Moi, là, une auto, ça m'amène du point A au point B, je suis content, je sais où je mets l'essence. C'est à peu près ça, là. Je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment connaissant dans la mécanique et tout ça. Et un de mes amis, une connaissance, était un peu comme moi. Puis lui, il s'est marié, puis il devait mettre le lave-glace dans le trou pour le lave-glace. Mais il a ouvert le bouchon à l'époque du moteur. Et il a versé le 4 litres de lave-glace dans le moteur. Et après ça, je me suis aperçu que tout le monde a ri de lui. Je peux-tu vous dire que je n'ai jamais fait cette erreur-là? J'ai toujours su sur mon véhicule, il est où? C'est une des premières questions, je ne veux pas savoir chose. Il est où le contenant à lave-glace? Parce que pour moi, je ne veux pas faire cette erreur-là parce que j'ai vu la réaction, parce que j'ai appris. Ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de regarder dans les Écritures des personnes qui ont manqué Noël. Qui ont manqué Noël, qu'on puisse apprendre de eux et qu'on ne tombe pas dans les mêmes pièges qu'eux ont tombé pour que nous, qu'on puisse réussir notre Noël. Donc, le message ce matin, c'est manquer ou réussir son Noël. On va regarder la scène de la Nativité, on va regarder quelques passages ce matin. Et vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, et je sais, même ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'Évangile, ne connaissez pas la parole de Dieu, mais vous connaissez la scène de la Nativité. Vous connaissez l'histoire qu'un sauveur nous est né, et c'est pour cela que nous célébrons aujourd'hui. Et que même Jésus a eu de la difficulté à se trouver un endroit, Marie et Joseph, j'aurais plutôt dire, qui ont eu de la difficulté à trouver un endroit pour simplement dormir. Et c'est pour ça qu'ils seront trouvés dans une étable. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est une personne qui a manqué l'opportunité de célébrer Noël d'une façon extraordinaire.
Quand on lit l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 6 et 7, on va lire le texte ensemble. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Où est l'intendant de l'hôtel? Où est l'intendant de l'hôtel? On a le Sauveur nous est né. Il avait la possibilité de l'accueillir chez eux. Vous vous imaginez? Vous avez la chance de l'accueillir chez vous. Mais voyez-vous, cet intendant, il avait un succès extraordinaire. Ses hôtels étaient complètes. Ses hôtels étaient complètes. Voyez-vous, son succès l'a empêché de vivre une expérience extraordinaire. Voyez-vous, l'erreur première que nous faisons souvent, c'est que nous sommes trop occupés pour se préoccuper de la venue du Sauveur. Et c'est ça qui est arrivé. Lui était trop préoccupé à son succès qui l'a empêché d'accueillir le Sauveur. Est-ce que cela est un reflet, nous, des fois? Est-ce que nous, dans notre société, aujourd'hui, on tombe dans ce piège d'être trop occupés pour se préoccuper de notre Sauveur? Est-ce qu'on tombe dans ce piège? Moi, j'aimerais ça vous dire qu'aujourd'hui, ça m'est arrivé. Maintes reprises, surtout dans la période de la saison de Noël, de sa saison où que nous nous rassemblons pour le célébrer. Mais on est tellement préoccupés à recevoir le monde qu'on oublie de recevoir l'invité d'honneur. Et ma prière pour nous ce matin, c'est qu'on puisse arriver et dire non, je ne veux pas tomber dans ce piège-là ce matin. Je ne veux pas tomber dans ce piège cette année. Je ne veux pas tomber dans ce piège parce que je désire l'accueillir. Parce que accueillir le Sauveur, c'est accueillir la paix, c'est accueillir la joie, c'est accueillir le bonheur. Et le plus grand cadeau que vous pouvez donner à votre famille aujourd'hui, c'est la présence du Sauveur dans votre maison, dans votre couple. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir. Le plus beau cadeau, homme, que vous pouvez offrir à votre épouse cette année, savez-vous, c'est quoi? C'est de dire, « Hey chérie, nous allons prendre du temps ensemble pour rentrer dans la présence du Sauveur, pour l'accueillir, prendre du temps avec lui. » Ça, c'est le plus beau cadeau. Parce que qu'est-ce qu'on accueille? C'est le Prince de paix, le Consolateur. C'est lui qui est en nous. Et alors que nous allons recevoir les gens à l'intérieur de nous, dans nos familles, mais qu'est-ce qui va sortir de nous? Ça va être sa présence. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos familles. Ce côté-là, je crois, qui est tellement important. C'est trop facile pour nous d'être trop occupés par le succès qui nous empêche d'expérimenter la présence de Dieu. J'ai aimé une image que j'ai vu passer sur Instagram, c'était en anglais et je l'ai traduit. C'est une traduction libre, c'est juste un petit texte qui était écrit qui disait « Dans 20 ans, les seules personnes qui vont se rappeler que tu as fait du surtemps, ce sont tes enfants. » Des fois, on est tellement préoccupés par tout ce qui est alentour de nous, notre succès, notre carrière, qu'on oublie la chose la plus importante. Est-ce qu'on est préoccupé à faire découvrir le cœur de Dieu à notre famille cette année? De faire découvrir notre Sauveur à notre famille? Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus, nos pensées? Est-ce que c'est de trouver un endroit pour prendre une photo avec le Père Noël? Ou c'est de dire, voici, je vais faire découvrir qui est le Sauveur à mes enfants? Où sont mes préoccupations cette année? Lui, cet homme-là, le succès l'a empêché de vivre la naissance de Jésus. Ne tombons pas dans ce piège. Soyons des personnes qui sont vraiment à la recherche de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui est beau de la venue de notre Sauveur? N'oublions jamais que son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, soyons préoccupés cette année d'accueillir Jésus plus que être préoccupés par la visite.
Si on est préoccupé de dire, hey, cette année, alors que je reçois ma famille, je veux m'assurer que la présence de Dieu soit là. Puis comment que je peux m'assurer que la présence de Dieu soit là? C'est alors de savoir que Dieu est en moi, parce qu'il est avec nous. Et alors, pendant toutes nos activités, tous nos temps de qu'on va festiver, on va avoir du temps qu'on va fêter ensemble. Mais qu'est-ce qui va ressortir? C'est notre joie, notre paix, notre tranquillité. Dans un monde où il y a tellement de désespoir, on va être une lumière dans ce monde-là. Donc, je vous encourage ce matin à ne pas tomber dans le piège d'être préoccupé par ce qui nous entoure, mais d'être préoccupé par la présence de Dieu. La deuxième erreur qu'on fait, c'est l'erreur qu'on va lire dans quelques instants, l'erreur que Hérode a fait, qui avait eu l'opportunité. Il avait l'opportunité, lui aussi, de célébrer la venue de Noël, mais qui a manqué Noël, qui a manqué la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que son obsession du contrôle l'a amené à perdre le contrôle. L'obsession du contrôle t'amènera inévitablement à une perte de contrôle. Et c'est ça qui est arrivé à Hérode. Hérode voulait tout contrôler. Est-ce qu'on a des control freaks dans la maison? Hein? On veut tout contrôler. On tombe dans ce piège-là, hein, comme « wow ». C'est comme « wow ». Quand moi je vois ça, je suis comme « ouais, ça m'arrive ». Ça m'arrive de tomber dans ce piège-là. Lisons ensemble Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Donc, on va lire quelques passages. Et le verset 16 qui va nous amener aussi dans notre prochain point par la suite. Matthieu 2, 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. C'est incroyable de voir que Matthieu va mettre un emphase aussi, que ce n'est pas simplement Hérode qui est troublé, mais Jérusalem est troublée. Ça nous amène à avoir une réflexion de l'état du peuple à l'époque, que même eux étaient troublés de savoir qu'est-ce qui se passait. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et les informa auprès d'eux où devenait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'en étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Il s'arrêta. Quand ils s'aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe, puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'agissait. C'était soigneusement enquis auprès des mages. Comment que Hérode a perdu le contrôle? Parce qu'il voulait tout contrôler. Parce qu'à un moment donné, souvent quand on a le goût de contrôler, c'est qu'il y a des peurs à l'intérieur de nous. Puis on laisse ces peurs se manifester.
Et c'est ça qui est arrivé. Hérode avait peur de perdre son royaume. Donc, il a voulu commencer à tout contrôler. On ne fait pas ça des fois? On a peur. On a peur de certaines situations, même au travail. Hein, il y a un collègue qui a quelque chose, tu vois, qui a des idées et tout ça, puis toi, tu n'as pas les mêmes idées, mais le patron, c'est plus ses idées, puis là, whoop, tu as peur de la réaction, c'est-tu lui qui va avoir la promotion et tout ça, puis là, tu commences à parler contre l'autre personne ici et ça, puis tu essaies de contrôler toute la situation pour que toi, tu sois élevé et t'assurer que ce soit toi qui as la promotion. Et tout d'un coup, il arrive quelque chose, puis que boum, tu perds le contrôle. Et là, tu arrives, tu fais face à la réalité. Puis tu te dis, wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça arrive, cela, dans nos propres vies. On voit quelque chose de drastique que Hérode de tuer des enfants. Nous, on est là, puis on dit, non, nous, on n'est pas si pire que ça. Soyons honnêtes. On a tout le réflexe comme, wow, Hérode, c'est un autre niveau. Hérode, c'est un niveau que là, il a tué des enfants et tout ça. Mais n'oublions pas que souvent, on déclare des choses avec notre bouche qui emmènent la destruction. Il y a des paroles qu'on dit des fois qu'on regrette, puis ça va détruire des personnes alentour de nous. Pourquoi? Parce que tu veux contrôler, tu as des peurs, tu as des craintes. Puis des fois, tu ne les réalises pas, c'est juste par la suite, tu arrives et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai dit ces paroles-là? Pourquoi j'ai fait telle action? Et là, tu reviens. Le problème d'Hérode, c'est que lui, il ne s'est jamais retourné devant Dieu. Nous avons ce privilège ce matin de dire, hey, si j'ai foiré, Dieu est là pour me pardonner. Notre Dieu est un Dieu de grâce. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour nous offrir la grâce, le pardon. Donc, quand on tombe dans ces pièges-là, il ne faut pas arriver et dire « Ah, c'est fait ». Non, au contraire. C'est d'en prendre conscience et de retourner à Dieu et dire « Seigneur, pendant trop longtemps, j'ai essayé de tout contrôler. Maintenant, je lâche prise. Je te remets tout entre tes mains. Je te fais confiance. Au lieu que ce soit moi qui essaye de tout contrôler, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. » Et c'est là que ça fait une différence dans nos vies. Le lâcher-prise. On a parlé plusieurs fois dans les derniers mois. Comment que c'est important d'arriver, de ne pas toujours vouloir faire à notre manière, de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de juste dire, Dieu, toi, tu es au contrôle de tout. Quand on essaie de contrôler, il y a des fois, c'est qu'on se prend pour des petits dieux. Et c'est là qu'on arrive que l'orgueil embarque. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive quand on se retrouve dans ces situations-là? On se retrouve seul, découragé, dans le désert, parce qu'on a pris une tangente de vouloir tout contrôler, au lieu de simplement vouloir lâcher prise. Ça, c'est un des problèmes qu'on arrive, qu'on tombe souvent. Qu'on tombe souvent dans ce problème de toujours vouloir contrôler. Surtout dans la période des fêtes. Soyons honnêtes, c'est la période où on veut tout contrôler pour que tout soit parfait. Hein, quand on reçoit là, à la maison, il faut que tout soit parfait. Mais à un moment donné, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que la présence de Dieu soit là. En es-tu d'accord? Notre focus, c'est d'être dans la présence de Dieu et non d'essayer de tout contrôler, de contrôler toutes les situations, contrôler tout ce qui peut se passer dans nos familles, parce que souvent dans nos histoires de famille, il y a souvent des disputes ici et ça, puis on essaye de tout contrôler. Non, laissons Dieu contrôler. Puis nous, assurons-nous de simplement amener la présence de Dieu. Et aussi, la réalité, l'autre dernière erreur que je veux vous partager ce matin, c'est que dans ce passage que nous venons de lire, pour moi, il y a un moment qui est tellement triste. Un moment que je trouve qui, des fois, ça nous emmène à réfléchir, même nous, l'Église. Hérode fait appel à qui dans cette situation?
aux scribes et aux personnes, les spécialistes de la loi, les hommes qui avaient une connaissance des Écritures. Ils connaissaient tout sans avoir le désir de faire connaissance. Ils connaissaient tout. Ils pouvaient réciter tout. Mais il n'y avait pas vraiment ce désir de faire connaissance. Il n'y avait pas ce désir de partir en pèlerinage pour faire connaître, pour le connaître. On le sait où il va être. Il récite. Voici la prophétie, voici le prophète, qu'est-ce qu'il a dit. Il le sait. Mais il n'y avait pas ce désir d'avoir une relation personnelle avec lui. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur que nous, des fois, on peut tomber dans ces pièges-là. On devient des amoureux du texte sans vraiment avoir le désir de le connaître. On peut réciter des doctrines. On peut réciter des textes, puis tout ça, puis avoir des grands débats sans avoir le désir de le connaître. Dernièrement, j'ai écouté une prédication et c'est venu me chercher, interpeller un prédicateur que j'aime bien aux États-Unis, Charles Swindoll. Il a écrit plusieurs livres, grand auteur. Et c'est un monsieur maintenant qui est rendu assez âgé. Et il a déjà été président d'un collège biblique et il arrive à une graduation des étudiants au collège. Puis il était l'invité d'honneur et tout ça. Et avec toute sa compassion, son amour, il se retourne au corps professionnel, tous les professeurs, tous des hommes qui ont des doctorats, puis tout ça. Puis il partage son cœur, puis il dit, voici, j'ai une crainte présentement. J'ai une crainte, j'ai une tristesse. J'ai peur que vous soyez tombés en amour plus avec la parole, la connaissance, que de vouloir faire connaissance, d'avoir cette relation. On a des débats au collège biblique extraordinaires, mais on oublie la mission que Dieu nous a donnée. On oublie qu'est-ce qu'on est appelé à accomplir. On oublie, et j'écoutais cet homme qui était là, puis qui parlait avec son cœur, j'étais, est-ce qu'on tombe dans ce piège-là des fois? Même Paul va le dire à Tite, c'est un texte que ce matin que j'ai ajouté, mais qui n'est pas sur PowerPoint, fait que je ne cherchais pas, mais Tite 3.9 va dire, mais évitez les folles discussions et les spéculations sur les longues listes d'ancêtres. Les querelles, les polémiques au sujet de la loi, elles sont inutiles et sans valeur. Il y a des fois qu'on va s'arrêter à des choses, à des débats sans valeur, alors que le monde a besoin de connaître Jésus d'une façon personnelle. Ne tombons pas dans ce piège. Tombons pas dans ce piège d'être tellement attirés par la doctrine qu'on oublie de faire connaissance avec notre Sauveur. Ma prière ce matin, c'est qu'on puisse réussir, non tomber dans ces pièges. Et il y a d'autres hommes dans ce texte qui m'excitent, qui m'emmènent à dire « Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis inspiré par ces hommes. Je suis inspiré par ces hommes et je suis comme « Wow, Seigneur, comment tu es un Dieu extraordinaire et comment que tu peux nous émerveiller. » L'histoire des mages. Ces hommes, eux, ont réussi leur Noël. Eux ont réussi, n'ont pas tombé dans ces pièges. Pas tombé dans le piège de se préoccuper de tout, mais ils sont préoccupés de dire « Oui, ce que nous connaissons, je vais vouloir le suivre. » Tu es préoccupé par cela. Et quand on prend le temps de regarder, c'est quoi un mage? Un mage, c'était quelqu'un qui étudiait le ciel, les cartes du ciel. Et ces mages-là, pouvez-vous vous imaginer, ne restaient pas à Jérusalem, ne restaient pas à Bethléem. Ils restaient dans le Moyen-Orient, à des heures et des heures et des heures et des heures de distance. Quand on calcule les distances, certains vont dire entre 700 km et même ça peut aller peut-être jusqu'à 1000 km de loin de Jérusalem. La distance qui était là.
Donc, ces personnes-là ne sont pas des personnes qui ont connu l'Église. C'est des personnes qui avaient une passion pour découvrir qu'est-ce qui se passait dans le ciel, puis étaient émerveillés par le Créateur. Ils étaient émerveillés comment que les étoiles, ils étudiaient toutes les religions. Et on connaît un peu l'histoire que le peuple d'Israël, dans le temps qui était esclave, a été dans le Moyen-Orient, en Perse. Donc, c'est facile de voir qu'il pouvait rester encore des enseignements et que ces personnes-là, avec le fil du temps, ont étudié les Saintes Écritures. Mais eux avaient un désir d'étudier les Saintes Écritures pour découvrir qui était Dieu. Il y avait cette passion entre eux. Il y avait ça qui était là, puis ils étaient émerveillés, parce que, je ne sais pas pour vous, mais quand on regarde le ciel, moi, je suis toujours émerveillé. Je suis émerveillé à chaque été, quand c'est le temps de voir les étoiles filantes. C'est un moment classique dans la fin du mois d'août. On prend le temps, on essaie de trouver un endroit qui fait le plus noir, puis là, on est là, puis on regarde. Puis là, quand on voit une étoile filante, on fait « Wow! » Puis on est émerveillé comment que notre Dieu est grand. Ces hommes-là, qui étaient là, puis qui prenaient leurs soirées à regarder le ciel, à être émerveillés, ils ont décidé de dire « Wow, moi, je connais ça, puis aujourd'hui, je vois qu'il y a une étoile qui n'est pas habituée d'être là. Puis cette étoile-là, on la retrouve dans les Écritures qui nous enseignent que, oui, il va y avoir le Sauveur qui va être né. » Moi, des fois, je lis les Écritures, puis mon imagination part. Je suis là, puis je suis comme « Wow, je suis émerveillé. » Ces hommes-là qui n'ont pas la connaissance qu'on peut avoir, sont émerveillés par le Créateur. Et ils sont là, puis ils disent « Wow, moi je veux le rencontrer. » Et je m'imagine la conversation qui peut avoir suivi entre eux. Hey, on la suit-tu ou on ne la suit pas? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on le sait, là. Elle n'est jamais là, cette étoile-là. C'est une étoile qui sort de l'ordinaire. On la suit? OK, oui, on va la suivre. Et je m'imagine sur les 3, il devrait en avoir au moins un là-dedans qui était marié. J'imagine. On ne le sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais je ne serais pas surpris qu'au moins 1 sur 3 qu'il a fallu qu'il ait avoir une conversation avec son épouse. Chérie, je veux juste te dire, tu sais que j'aime les étoiles. Tu le sais que tu es mon étoile favorite. Mais chérie, il y a une nouvelle étoile. Cette étoile-là, j'ai le goût de la suivre. J'ai le goût de partir à l'aventure. Reste avec les enfants. Mon imagination. Là. Et, chérie, je vais partir avec mes amis. On va aller suivre cette étoile-là. Parce que les textes qu'on a étudiés, ça nous dit que le Sauveur nous est né. Puis je veux aller le rencontrer. Je veux y faire connaissance. Je suis prête à partir. Et ça doit avoir fonctionné, parce qu'ils sont partis. Puis ils partent. Puis ils partent, puis ils s'en vont. Puis ils vont suivre. Si on prend la distance, juste pour qu'on puisse imaginer la distance, ils sont partis environ de Montréal, puis ils sont en allés à New York. Ça, c'est environ ça, là, 700 kilomètres. C'est environ ça, Montréal, New York, dans les environs. Et on doit comprendre qu'ils ne sont pas partis en autobus. Ils ne sont pas partis en train. Ils ne sont pas partis en avion, en chameau. Deuxième chose qu'on doit se rappeler, ils voyagent de nuit. Vous pensez à ça? Hein? L'étoile, l'étoile, c'est la nuit qu'on va la voir. Le jour, on ne la voit pas, l'étoile. Fait qu'ils font leur voyage de nuit, leur pèlerinage. Pouvez-vous imaginer combien de temps que ça pourrait vous prendre, Montréal, New York, à pied, en chameau? C'est fou. C'est des semaines et des semaines et des semaines. Des semaines pour te rendre,
des semaines pour revenir, ça nous démontre leur désir, leur passion, leur motivation pour le connaître. Il y avait ce désir de le connaître. Ils croyaient en cette promesse. C'est incroyable. Ces hommes-là croyaient plus à la promesse que les croyants de l'époque. C'est fou, hein? Moi, ça vient me chercher. Je crois qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont un désir plus ardent de le connaître que nous-mêmes des fois. Ça devrait nous réveiller et dire, hey, je sais comment que je veux, moi. C'est quoi mon désir d'être dans sa présence? Ces hommes-là, il y avait cette passion, ce désir de partir. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné pour le suivre parce qu'ils comprenaient que c'était le Créateur, le Sauveur de l'univers qui était né. Ma prière pour nous, si on veut célébrer Noël, puis on veut réussir notre Noël cette année, soyons préoccupés à vouloir aller dans sa présence, à continuer à découvrir notre Dieu. Ça fait des années que je suis dans la vie, que j'ai consacré ma vie à Dieu. Je peux-tu vous dire que j'en ai beaucoup à découvrir encore. Tellement grand notre Dieu. Et c'est ça qui fait que j'ai encore le goût d'y aller. Ça fait des années que je suis marié avec mon épouse. Et je peux vous dire que je ne la connais pas encore complètement. Ça, c'est mon épouse. Pouvez-vous imaginer maintenant le Dieu créateur? Comment que je suis toujours émerveillé de rentrer dans sa présence. Parce qu'à chaque fois, j'apprends quelque chose d'autre sur sa personne. J'apprends à connaître qui il est. Donc, je veux vous inviter ce matin à aller dans sa présence. Vous voulez réussir votre Noël? Allez, prenez le temps de le découvrir, de faire connaissance. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire dans la période des fêtes. La réalité, une des choses que je trouve extraordinaire, qui m'émerveille à travers les mages aussi, c'est toutes leurs questions d'humilité et toutes leurs questions de reconnaissance. Si tu veux briser le contrôle, qui peut souvent, tu peux être un control freak dans ta vie, puis tu as cette tendance-là, apprends à marcher dans l'humilité et la reconnaissance. Tu vas voir que tu vas commencer à relâcher. Tu vas commencer à relâcher. Tu ne seras pas toujours prêt à vouloir contrôler. Les mages ont marché dans l'humilité et la reconnaissance. Ils quittent. Encore là, ils quittent, prend des semaines, l'étoile arrive, décide de suivre, arrive. Et arrive face au Créateur. C'est un enfant. Il n'a pas fait aucune guérison. Il n'a pas dit une parole sage. Il n'a pas raconté une parabole. Il n'a rien fait encore, Jésus. A rien fait, zéro. Niette, zéro. C'est un petit enfant qui a en bas de 2 ans. Et qu'est-ce que les mages font quand ils le voient? Ils se prosternent. Ils se prosternent devant lui. C'est un enfant, puis ils reconnaissent déjà, alors qu'ils n'ont rien accompli, ils reconnaissent que cet enfant-là est le Sauveur. C'est fou. C'est fou. Moi, ça m'émerveille d'avoir une foi comme ça. Et si moi, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir une foi sans avoir toujours à voir. Des fois, nous, on veut voir si, Seigneur, si tu fais ça, là, je vais te croire. Hein? On a-tu déjà dit ça dans le passé? Si tu fais ça, là c'est sûr que je vais te croire. Mais eux, ce n'était pas leur état de cœur. Ils ont cru. On croit. On voit qu'est-ce qui s'est passé. On croit à la promesse. Maintenant, c'est à notre tour de vouloir le connaître. Mais je reconnais à qui je fais face. Donc, je me prosterne. Et je commence à l'adorer. Wow! Ils ne sont pas arrivés,
puis dire, « Hey Jésus, maintenant, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça pour moi? Peux-tu m'aider dans tel projet? Peux-tu... Non, non, je viens juste t'adorer. » Et qu'est-ce qui est extraordinaire en plus? Qu'ils sont arrivés les mains pleines pour donner. Ils ont été reconnaissants. Ils ont donné. Ils ne sont pas venus pour dire, « Ah, maintenant, je rencontre le Sauveur, puis là, je vais ressortir de là, puis lui, il va me donner quelque chose. » Non, non, je viens et c'est moi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Et c'est ça que les mages ont fait. Les mages ont simplement arrivé. Le premier a donné de l'or. Hein? Pas payé comme cadeau. Ce cadeau-là, je suis comme, on le prend. Mais le symbole en arrière de ça, c'est que les mages reconnaissaient qu'il allait être le roi. C'est ça la symbolique de l'or. On emmène parce qu'on réalise qui tu es. Même si tu n'as rien fait, nous croyons en toi. Je me prosterne, puis je te remets de l'or parce que je sais que tu es un roi. Le deuxième cadeau qu'ils vont donner, c'est de l'encens pour montrer sa divinité. À l'époque, c'était souvent ça. Quand on voulait symboliser la divinité, on prenait l'encens. Et là, encore une fois, ils vont mettre cela, offrir cela. Et en dernier, ils vont donner de la myrrhe. La myrrhe, c'était pour l'embaumement. Celle-là, c'est le cadeau que Marie et Joseph ils doivent avoir fait. Ah, ça, j'ai un peu plus de misère. Mais c'était pour démontrer qu'est-ce qui allait se produire. Que cet enfant-là, qui est né, était notre roi, notre sauveur. Notre sauveur nous est né. Et ces mages-là ont célébré un Noël extraordinaire. Pouvez-vous vous imaginer, moi je suis là, puis je suis comme, wow, incroyable. Et alors qu'ils ont tout donné, alors qu'ils sont abandonnés, qu'ils n'avaient aucune pensée en retour pour eux, ils allaient là simplement pour reconnaître, faire connaissance avec Jésus, de remettre leur présent, de remettre leur trésor. En aucun moment, eux ont dit, « Ah, nous on veut quelque chose en retour. » Non, on donne, on réalise qui tu es. On réalise que tu es notre Sauveur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu honore, Dieu bénit. Dieu va bénir, Dieu va se révéler à eux d'une façon personnelle. Dieu va se révéler à eux. Et il va arriver et il va dire, « Hey, voici, vous avez des dangers. Voici qu'il y a des dangers devant vous. Hérode va vouloir vous tuer. Voici, je vous donne une nouvelle direction. Vous êtes arrivés par tel chemin. Maintenant, écoutez-moi, suivez mes instructions. Je vois votre amour avec moi. Maintenant, je vais vous donner ma bonté, ma grâce. Je vous donne tout, mais je vous donne ma protection. Maintenant, il y a un nouveau chemin, une nouvelle direction payée pour toi. » Savez-vous, quand on rentre dans la connaissance de Dieu, on vient et on accepte l'invitation que Dieu nous donne de simplement accepter Jésus, de le reconnaître et on se prosterne. Dieu nous fait une œuvre nouvelle en nous. Il vient nous transformer, il nous emmène une nouvelle direction. J'étais habitué d'aller dans telle direction, j'étais habitué de prendre tel chemin, mais alors que je fais face à Dieu, Dieu est là, il dit, « Je t'aime trop pour que tu retournes dans ton passé. Maintenant, voici la nouvelle direction pour toi. » Et c'est ça qu'il a fait avec les mages. Ils prennent une nouvelle direction, un nouveau chemin. Pourquoi? Pour éviter les pièges d'Hérode. Ils vont repartir, puis ils vont avoir fait connaissance avec le Créateur. Le plus beau cadeau qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de faire connaissance avec Jésus. C'est le plus beau cadeau que nous pouvons avoir, d'être dans sa présence. Et c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. Quand on prend le temps de le louer et l'adorer, c'est que nous prenons le temps de rentrer dans sa présence. Alors que j'invite Pasteur Laurent à prendre place ce matin, on va rentrer dans ce temps de louange et d'adoration pour rentrer dans sa présence. C'est ça que nous désirons ce matin plus que toute autre chose, de rentrer dans sa présence. Soyons généreux comme ces mages. Ce matin, qu'est-ce que vous pouvez offrir? Peut-être que vous dites, hey, moi, je n'ai pas de l'or, je n'ai pas de l'encens, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je peux offrir?
ton cœur. Offre ton cœur. Offre ton être entier. Puis fais simplement le louer et l'adorer. Et tu vas voir que Dieu va faire la différence dans ta vie. La plus belle chose que Dieu veut de nous, c'est notre cœur. Qu'on puisse lui offrir notre cœur ce matin. Et lui, en retour, vient et nous donne tout. Une paix, une joie de vivre, un nouveau chemin. J'aime ce psaume que j'ai lu, psaume 91. Et ça m'amène à ce que les mages ont vécu. Psaume 91 qui nous dit « Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain. Celui-là dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges qu'on le tend devant toi et de la peste meurtrière. » Voyez-vous, c'est lui qui nous protège. Alors qu'on s'abandonne à lui, il nous protège de tomber dans ses pièges. On ne veut pas tomber dans ses pièges ce matin. On ne veut pas faire les erreurs d'être trop préoccupés. On ne veut pas tomber dans les pièges d'être des control freaks. On ne veut pas tomber dans le piège d'avoir des connaissances sans vouloir faire connaissance. On veut simplement s'abandonner ce matin. Et je crois dans la période que nous célébrons la venue de notre Sauveur, qu'il est temps de simplement avoir ce cœur, ce désir de rentrer dans sa présence. Et Dieu fait la différence. Et Dieu nous emmène dans des nouvelles voies. Et la nouvelle année va être une année où nous allons pouvoir expérimenter ce nouveau chemin, cette nouvelle direction. Alors que je vous demande de vous tenir debout ce matin, nous allons prendre ce temps de louange et d'adoration. Pasteur Laurent va nous conduire dans ce temps. Que ce matin soit un matin où on s'abandonne complètement. Est-ce qu'on peut élever nos voix, qu'on puisse être une chorale ce matin? On puisse être une chorale qui élève ses voix, que Pasteur Laurent fait juste nous guider dans la louange. Il fait juste nous guider, mais la réalité, c'est l'Église qui élève sa voix. Parce qu'on rentre et on réalise que notre Sauveur est né. Que notre Sauveur est né. Et on veut juste l'adorer, le louer avec nos voix. Ce matin, s'il y a un cadeau qu'on peut lui donner, c'est notre voix. Qu'est-ce qu'on peut le louer, l'adorer tous ensemble ce matin?